Dieu soit avec vous tous. Aujourd'hui, pour le week-end juvénile, on a pris comme thème l'Église persécutée. Je ne sais pas quelle est votre position par rapport à tous les chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Mais nous, les jeunes, on a décidé d'agir. Nous sommes tous au courant de ce qui se passe dans le monde. Nous sommes tous concernés par ce qui se passe dans le monde. Que ce soit en Haïti ou en Chine ou dans les pays du Moyen-Orient ou aux États-Unis ou même en France, il y a de la persécution partout. Ce n'est pas un sujet comme on a l'habitude d'entendre en fait. La plupart du temps, quand nous venons à l'église, c'est pour nous. C'est-à-dire qu'on reçoit un message pour nos âmes. Seigneur, augmente-nous la foi. Seigneur, délivre-nous de nos péchés. Seigneur, bénis nos maisons, protège nos familles, guéris nos malades. La plupart du temps, ce sont des messages qui nous concernent. Ce sont des prières qui nous concernent. Durant ce week-end, on a pris la décision de ne plus regarder à nous-mêmes, mais de regarder au monde. Nous ne sommes pas égoïstes, nous ne voulons pas être égocentriques, nous ne voulons pas prendre un évangile et nous l'approprier, dire c'est à moi et c'est à personne d'autre. Dans la Bible, il y a la persécution. Jésus nous met en garde contre la persécution. Il nous dit qu'on sera persécuté. Si nous, aujourd'hui, en France, à Noisy-le-Sec, nous ne subissons pas forcément la persécution, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Aujourd'hui, il y a un nombre, plus de 200 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde. 200 millions. C'est combien de fois la France, 200 millions? Vous imaginez? Est-ce que vous arrivez à imaginer le nombre de chrétiens persécutés dans le monde? J'ai l'histoire d'un jeune homme qui rentre dans la vie active. C'est un chrétien. Il prie pour ses projets professionnels, il prie pour sa famille, pour sa femme, pour ses enfants, il prie pour ses frères et sœurs de sang, il prie pour ses parents, ses cousins. Il grandit avec Dieu, il lit la Bible régulièrement, il passe des moments de la prière. Un jour, il prend sa Bible et il décide de lire Éphésiens. Il lit Éphésiens et il lit Éphésiens 6. Il tombe sur le verset 18. Éphésiens 6, verset 18. Nous allons le prendre.
Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. L'homme ne comprit pas. Il se demanda, Seigneur, pourquoi ce verset en particulier retient mon attention? Il a commencé à faire des recherches et décida de lire dans la version du Semeur. Éphésiens 6, verset 18, en version Semeur, dit « En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous les membres du peuple saint. » Intercédez pour tous les membres du peuple saint. C'est à ce moment-là que l'homme se dit une chose. C'est qui le peuple saint? Pour qui dois-je intercéder? Le peuple saint, c'est toutes les personnes ayant suivi Jésus, suivent Jésus et suivront Jésus. Que ce soit un Français, un Chinois, un Indien, que ce soit un Américain, un Africain, un Européen. Lorsqu'une personne prend la décision de suivre Jésus, il fait automatiquement partie du peuple chrétien. Le peuple chrétien, ce sont ceux qui suivent Jésus. Ceux qui suivent Jésus font partie du peuple saint. Dans la Bible, il est écrit que nous devons intercéder pour le peuple saint. Jésus veut que nous intercédons pour nos frères et sœurs. C'est pour cela que dans vos moments de prière quotidiens, gardez toujours quelques minutes pour prier pour les autres. La sœur Ketia l'a dit tout à l'heure, lorsque nous prions pour les autres, Jésus s'occupe de nous. Ne regardons pas uniquement nous, nos problèmes, nos difficultés. Ne regardons pas uniquement nos soucis, nos douleurs, nos détresses. Regardons les autres. Et en particulier, ceux qui sont persécutés. Vous n'imaginez pas à quel point c'est difficile pour eux d'être dans ces situations. Je vais vous dire aujourd'hui, ne négligez pas l'impact de vos prières. Ne dites pas, oui, je vais prier pour un tel, mais bon, ça ne va rien changer. Ne dites surtout pas ça. Ayez foi en vos prières pour les autres. Je vous dis ça parce que Dieu m'a expliqué quelque chose. Je vais vous le partager. Et cette chose-là, je veux que vous l'ayez en tête aujourd'hui et tout au long de vos vies. Alors, c'est vraiment une histoire qui m'a touché. C'est une histoire qui m'a touché, qui m'a fait beaucoup de peine, mais en même temps, elle m'a donné de l'espoir. Elle m'a donné beaucoup d'espoir parce que elle m'a rassuré en disant que oui, nos prières, elles ne sont pas vaines. Elles ne sont pas vaines. Si aujourd'hui tu crois que tes prières sont vaines, arrête. Tes prières ne sont pas vaines. Elles ont un impact. Lorsque vous priez avec foi pour un autre, il se passe quelque chose. Vous ne le voyez peut-être pas, mais il se passe quelque chose. N'en doutez jamais. Ne doutez jamais de l'impact de vos prières. Un jour, un jeune homme de 17 ans, il fut séparé de ses parents lors d'un culte clandestin. Un groupe de soldats a débarqué et a enlevé tous les adultes. Le jeune homme a essayé de retrouver ses parents.
Il se rendit dans le centre-ville et il vit sur la place publique ses parents. Cependant, ses parents, ils étaient pendus au poteau. Alors, le jeune homme, il a pleuré. Mais il leva les yeux au ciel et il remercia Dieu. Il remercia Dieu pour l'esprit de ses parents qui n'ont jamais baissé les bras. Jusqu'au bout, ils ont tenu ferme. Et ils sont morts, peut-être, mais au moins ils sont morts de le Seigneur. Le jeune homme, pendant qu'il priait, un soldat a vu le jeune homme. Et le soldat se lança à la poursuite du jeune homme. Le jeune homme courut aussi vite qu'il le put. Cependant, le soldat lui tira une balle dans la jambe. Le jeune homme, à cause de la douleur, il s'évanouit. Lorsqu'il se réveilla, il était dans une cage. La cage était froide et humide. Il n'avait pas à manger, mais l'eau, il arrivait à trouver de l'eau de la rosée du matin. C'est-à-dire que dans sa cage, lorsque le matin, il y a de l'eau, de l'air, il est humide, l'eau arriva à rentrer dans un trou de la cage et c'est comme ça qu'il arrivait à boire. Il a perdu la notion du temps parce que ça faisait plusieurs jours qu'il était là et sa blessure commençait à s'infecter. Il pria à Dieu. Il dit, « Dieu, je sais que tu es vivant. Permets-moi de supporter cette épreuve. » Le soldat qu'il avait mis en cage vint le voir. Il ouvra la cage et lui dit, « Si tu es un chrétien, lève-toi et marche. » Alors le jeune homme, il se leva et il marcha. Alors que sa blessure s'infectait, il se leva et marcha. Pourquoi ? Parce que le jeune homme était rempli de foi. Il était plein de foi. Quelques mètres plus tard, son calvaire commença. Il reçut un coup d'un autre soldat et il tomba par terre. Et c'est alors que 3 soldats se jeta sur lui et le tabassa. Il le frappait. Dans ce moment-là, le jeune homme, il ne ressentait même plus la douleur. Mais il ne bougeait plus. Le soldat qui l'avait emprisonné arrêta ses collègues. Il transporta le jeune homme sur un brancard et le mit à l'écart. Le jeune homme, dans ses dernières forces, dit au soldat, « Ne reste pas dans le péché, viens vers celui qui donne la vie. » Et ce jeune homme mourut. Donc ça veut dire que, aux derniers instants, le jeune homme n'a pas eu de la haine ni de la colère. Il a dit au soldat, ne reste pas dans le mauvais chemin, viens vers Dieu. Le soldat, ayant entendu ces paroles, il commença à pleurer. Et il pleura. Lorsque j'ai reçu cette histoire, ça m'a affecté. Je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire passer comme message à travers cette histoire ? Le Seigneur m'a dit, tu sais, quand le jeune homme était en train de chercher ses parents et qu'il les a trouvés, une jeune fille a prié pour qu'un homme retrouve ses parents. Même si les parents étaient morts, le jeune homme a retrouvé ses parents. Quand le jeune homme a remercié Dieu pour l'âme de ses parents, une autre jeune fille avait prié pour qu'un homme soit reconnaissant en toutes circonstances. Quand le jeune homme était enfermé dans la cage, il n'avait pas à manger, mais il trouvait à boire, un jeune homme a prié pour qu'un homme ne manque jamais de soif, ne manque jamais d'eau. Quand
Le soldat a dit à l'homme, lève-toi et marche malgré la douleur. Une jeune femme a prié pour que quelqu'un ne ressente pas de douleur. Quand les soldats étaient en train de tabasser l'homme, ils ne ressentaient pas la douleur. C'est parce que la jeune femme avait prié. Et elle dit, Seigneur, je t'en prie qu'un homme ne ressente pas la douleur. Quand le jeune homme, sur son lit de mort, a dit au bourreau, détourne-toi de ces voies, ne reste pas un pécheur, c'est parce qu'un homme a prié et a dit qu'un homme arrive à rencontrer le Seigneur malgré toutes circonstances. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui s'est passé dans le monde spirituel alors qu'on voit des choses totalement différentes dans le monde réel. Je ne sais pas si vous comprenez l'importance de vos prières. Je ne sais pas si vous comprenez que lorsque vous vous levez, lorsque vous priez, quelque chose se passe. Même si vous ne le voyez pas. Même si vous ne le savez pas, il y a quelque chose qui se passe. Ne restons pas à dire, c'est pas mes affaires. Où est votre cœur? C'est l'affaire de tout un chacun. Dieu attend quoi? Il n'attend pas simplement des personnes qui viennent à l'église. Oui, merci Seigneur, pardonne-moi pour mes soucis. Non, il n'attend pas simplement ça. C'est bien de prier Dieu. C'est bien de mettre devant lui nos problèmes, nos fardeaux. C'est bien de prier pour nos malades. C'est bien de faire de la musique pour lui. C'est bien de prêcher. Mais il n'y a pas que ça. C'est qu'une seule partie de ce que nous devons faire pour le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne se limite pas à nous. Il se limite, il s'étend à tout le peuple saint. Et en plus de ça, pour tout vous dire, il s'étend même à ceux qui ne sont même pas encore convertis. Un homme a prié pour qu'un bourreau trouve les voies du Seigneur. Le bourreau s'est repenti malgré tout ce qu'il a fait. Il s'est repenti du mal qu'il a commis. On est bien conscient dans l'histoire, dans la Bible, Saoul, qui était un homme qui persécutait l'Église, a rencontré Jésus et est devenu quelqu'un qui est digne d'être un apôtre. Ayons le cœur de Dieu. Ayons le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu ne consiste pas à dire des personnes sont dehors, laissons-les dehors. Peut-être que nous allons dire oui, Jésus t'aime. C'est pas simplement que ça. Aujourd'hui, on est trop bon, on va faire ça, on va faire. Non, je vous dis tout de suite. Peut-être que même moi, je n'avais pas encore réalisé l'importance. Mais aujourd'hui, à cause que j'ai appris dans la jeunesse, dans l'église persécutée, je sais que nous ne sommes pas tout seuls. Je sais que les gens ont besoin de nos prières. Et parce que Dieu m'a dit que toutes les prières ont été exaucées, je sais que je vais prier encore plus, davantage, pour l'âme d'un autre, d'une autre, d'un autre, encore et encore. Gardons en mémoire ce qui s'est passé ce week-end. Ce n'est pas simplement pour ce week-end, mais c'est pour tout au long de vos vies. Je vous en prie, gardez en mémoire ce qui s'est passé. Ne faites pas les sourds, ne faites pas les égoïstes. Ne soyons pas égocentriques. Nous avons nos problèmes, c'est vrai. Mais il n'y a pas que nous. Il n'y a pas que nous. Nous avons nos soucis, c'est vrai. Mais il n'y a pas que nous. Le peuple de Dieu souffre. Soyons là pour les aider dans la prière. Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit? Est-ce que vous êtes prêts à prier pour le peuple de Dieu? Est-ce que vous êtes prêts à vous lever pour le peuple de Dieu? On va faire quelque chose maintenant. On va prier pour le peuple de Dieu. Je ne vais pas vous dire, oui, vous allez prier pour une personne. Non. Je crois que je crois que le Saint-Esprit va vous mettre dans le cœur. Je crois que le Saint-Esprit va vous mettre dans le cœur quelqu'un, une personne, une prière. Et je vous garantis que cette voix que vous allez
sortir de vous va avoir un impact direct dans le monde spirituel. Est-ce que vous croyez en cela? Toutes les personnes qui sont ici, sur Zoom, sur El Shaddai, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Ce n'est pas pour nous que nous allons prier, mais c'est pour toutes les autres personnes. Éternel, Éternel, remplis nos cœurs, afin que nous ne regardons pas à nous. Faites monter vos prières envers Dieu. Faites monter vos prières envers celui qui change les cœurs. Faites monter vos prières envers celui qui touche les cœurs. Faites monter vos prières envers celui qui change toutes les circonstances. Faites monter vos prières. Ne vous retenez pas. Prenez position aujourd'hui. Levez-vous, levez-vous. Faites monter vos prières. Ce n'est pas pour nous que nous prions aujourd'hui. Nous ne sommes rien devant l'œuvre de Dieu. C'est pour cela que nous devons nous lever. Parce que le royaume de Dieu est illimité. Et nous voulons que le maximum de personnes puissent être sauvées. Nous voulons que le maximum d'hommes puissent rejoindre le royaume des cieux. Nous voulons que tous ceux qui persécutent l'Église trouvent les voies du Seigneur. Nous voulons voir des gens prier. Nous voulons voir des gens crier. Crier à Dieu. Il ne s'agit pas uniquement de nous aujourd'hui. Mais il s'agit de toutes les personnes qui connaissent le Seigneur. Que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur puissent le connaître à travers le prière de tout un chacun. Ne limitez pas l'importance de vos prières. Ne limitez pas l'importance de vos voix. Faites marcher vos foi aujourd'hui. Criez-le, priez-le. Aujourd'hui et tous les jours de vos vies. Ne restez pas statiques. Ne restez pas égoïstes. Il ne concerne pas simplement vous. Mais c'est toutes les personnes que Dieu met sur vos routes. Ne restons pas égoïstes. Éternel Dieu Père, écoute les prières de tes enfants. Écoute les prières de ton peuple. Écoute les prières de ceux qui sont là aujourd'hui. Écoute les prières de ceux qui sont chez eux. Écoute les prières, exauce-les du haut de ton trône. Exauce-les. Soigne quelqu'un qui a besoin d'être soigné. Guéris une âme tourmentée. Guéris une âme torturée. Guéris celui qui a besoin de toi. Donne à manger à celui qui a faim. Donne à boire à celui qui a soif. Donne-leur, Seigneur Dieu Père, ce réconfort. Couvre-le, Seigneur. Couvre-le par ta main, Seigneur. Donne-leur ce manteau de grâce afin que celui qui a froid n'ait plus froid, Seigneur. Donne-le cette paix, Seigneur, afin que celui qui souffre puisse être en paix. Il ne s'agit pas simplement de nous aujourd'hui, Seigneur, mais de toutes ces personnes qui sont là dans ton royaume. De toutes les personnes qui souffrent pour ton nom, Seigneur. Aujourd'hui, nous prenons la décision de nous lever, Seigneur. Nous nous levons pour toutes ces personnes. Nous arrêtons d'être égoïstes. Nous arrêtons d'être égocentriques. Et nous regardons, Seigneur, plus à nous-mêmes, mais à toutes ces personnes qui ont besoin de toi. Agis, Seigneur. Agis puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment. Nous regardons à toi et à toi seul, Seigneur. Merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour tout. Nous restons toujours en éveil. Nous restons toujours en prière pour toutes ces personnes. Nous avons besoin de prier pour l'Église.